Deux groupes islamistes revendiquent le double attentat suicide au Niger. Le djihadiste algérien Mokhtar Belmokhtar ainsi que le Moudjah malien disent être derrière ces attaques. De son côté, le ministre nigérien affirme que tous les kamikazes ont été neutralisés. Mais selon plusieurs sources, l'opération n'est toujours pas terminée. Le soldat Lee Rigby avait servi en Afghanistan. Il avait un fils de 2 ans et il s'est fait sauvagement abattre avec une machette en plein jour à Londres. 4 suspects ont été arrêtés. 2 d'entre eux sont toujours à l'hôpital après avoir été blessés par la police. Et puis Barack Obama adopte une nouvelle stratégie antiterroriste. Le président américain a promis de limiter l'usage des drones armés et a annoncé de nouvelles mesures pour fermer les portes de la prison militaire de Guantanamo. Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. À la une de l'actualité aujourd'hui, le dernier kamikaze retranché à Agadez au Niger aurait été maîtrisé. Selon le ministre nigérien de la Défense, cet homme avait tenté de fuir après avoir participé à l'attentat suicide dans une base militaire. Mais selon plusieurs sources, l'opération serait toujours en cours. Un peu plus au nord, à Arlit, une mine d'uranium a aussi été prise pour cible. Bilan, une vingtaine de morts et des dizaines de blessés. Noémie Roche, Alex Turnbull. C'est ici, aux abords de la mine d'uranium de Somaïr à Arlit, qu'une première explosion a été entendue vers 5h30 jeudi matin. Londres en deuil après le meurtre d'un soldat britannique. Lee Rigby, 25 ans, père d'un petit garçon, a été abattu en pleine rue à coups de machette et de couteau. Selon les autorités, il avait servi en Afghanistan, chose que ses assassins lui auraient reproché. Le point avec Philomène Remy. L'auteur présumé du meurtre, filmé sur cette vidéo amateur, s'appellerait Michael Adebolajo. Près de 13 heures d'audition et les juges n'ont toujours pas pris de décision. Christine Lagarde reviendra à la Cour de justice de la République ce vendredi. L'ancienne ministre de l'économie doit s'expliquer. Elle doit expliquer sa décision de recourir à un arbitrage privé concernant la vente d'Adidas. Jonathan Walsh. Aucun commentaire au terme d'une longue journée d'audition. L'opposition syrienne se réunit à Istanbul pour une réunion de 3 jours. La coalition doit évaluer la situation sur le terrain, notamment à Koussaïr, où le régime de Bachar al-Assad mène toujours une offensive sanglante. Damas a encore une fois affirmé sa détermination à écraser la rébellion. Une conférence de paix internationale nommée Genève 2 est d'ailleurs prévue le mois prochain, mais l'opposition syrienne n'a pas encore décidé si elle participerait ou non. Limiter le recours aux drones armés et fermer Guantanamo, voilà les 2 promesses de Barack Obama. Le président américain a présenté de nouvelles directives lors d'un grand discours de politique étrangère. Et selon lui, la menace terroriste contre les États-Unis aurait diminué depuis le 11 septembre. Avec ce discours, Barack Obama veut d'abord clore un chapitre commencé dans le sillage du 11 septembre 2001. Eh bien, le discours de Barack Obama n'a pas plu à tout le monde. Côté républicain, John McCain juge certaines de ces mesures démesurées. Écoutez. Et enfin, c'est le plus grand Lego du monde. À Times Square, New York, 5 millions de pièces de Lego ont été assemblées. Le tout pèse 23 tonnes et ça a pris plus de 17 000 heures pour le faire. Vous l'avez reconnu ? Il s'agit d'une réplique d'une scène de Star Wars à l'occasion de la sortie du nouveau film Les Chroniques de Maître Yoda qui sortira aux États-Unis mercredi prochain. Voilà, on se quitte sur ces images. Prochaine édition dans 20 minutes. Restez sur France 24.